Avec Shalom. Shalom, commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Mocha Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant qui attendent son salut. Donc j'ai commencé en honorant le Tout-Puissant, dont son vrai nom dans l'ancien hébreu c'est Yahweh, okay, c'est le vrai nom du Tout-Puissant. Le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, c'est Yahweh Shai, okay, c'est notre Sauveur, celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël, celui qui s'est sacrifié pour la nation d'Israël afin que nous puissions être réconciliés à notre pouvoir Yahweh. Et celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ, son vrai nom c'est Yahweh Shai. J'ai aussi le Hakodash et le Saint-Esprit. Okay? Donc lorsqu'on prie, on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Hakodash. Okay? Donc cette leçon va toucher sur quelques preuves qui prouvent que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Okay? Il y a cette fausse croyance parmi les soi-disant chrétiens. Okay? Qui disent que le Père et le Fils sont une entité, okay, sont la même personne, okay. Ce qui est faux. Okay. Le Père est le Père, le Fils est le Fils. Okay. Right. Yahusha est le premier esprit engendré du Père. Okay. On va commencer directement avec ça. Okay. Si on va dans le livre de Colossiens chapitre 1, on va aller au verset 12, ça dit « Si remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Okay? » Donc on voit déjà que il y a une séparation entre le Père et le Fils, du sens que ce sont deux entités. Okay? Donc notre Père va donner, en fait il a donné tout pouvoir à Yahweh Shai. Okay? Et nous avons accès aussi à ce royaume, okay, si nous nous conformons à la volonté de Yahweh par son Fils Yahweh Shai. Okay? Donc c'est Yahweh Shai qui nous mène au Père. Okay? Verset très joli, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils Yahweh Shai, celui qui va venir hériter de la planète Terre, okay, à sa revenue. Okay? Verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Okay? C'est grâce à Yahusha que nos péchés sont pardonnés. Okay? Et ça commence par l'élection. Okay? L'élection présentement, leurs péchés couverts par le sang de Yahusha. Okay? Ils vont être les prémices, ils vont être les premiers à être sauvés. Okay? Alright, sauvés de quoi? Okay? Parce qu'une personne peut dire oh, je suis sauvé. Personne n'a été physiquement sauvé, ok? Alright, parce que on aura besoin d'être sauvé des troubles qui viennent, ok? Du temps du trouble de Jacob, ok? On doit être sauvé de ce temps-là, ok? Du temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant, ok? Du temps de la visitation du Seigneur, ok? Le temps de vengeance, ok? C'est de cela qu'on a besoin d'être sauvé. Et ce temps approche, ok? Nous sommes dans le temps du trouble de Jacob, mais l'intensité, on n'a pas encore goûté à son intensité, on n'a pas encore goûté le climax. Ok, mais cela doit venir et l'élection seront ceux qui seront sauvés de ce temps de détresse, ce temps de trouble, ce temps de calamité, ce temps de fléau, ok, ce temps de jugement atroce, ok, terrifiant, ok. Verset 15, qui est l'image du Dieu invisible. Donc Yahusha est l'image du Dieu invisible, ok. Le premier-né de chaque créature. Donc qui a créé Yahusha? Eh bien le Père, ok. Yahusha est le premier esprit créé par notre Père, okay? Comme ça dit, qui est l'image du Dieu invisible, okay? Le pouvoir Yahweh, le premier-né de chaque créature, okay? Car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que notre Père a donné le guide à notre Seigneur, son Fils Yahusha, pour créer toutes choses. Okay? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et par lui toutes choses consistent. Ok? Ok?
verset 18, et il est la tête du corps, l'Église. Ok, donc, l'élection est l'Église. Ok, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Right? Une autre chose, c'est que notre Père ne peut pas mourir. Ok, Yahushua a eu un début, et il a eu une fin. Ok, il a été ressuscité par le Père. Qui a ressuscité Yahushua? Eh bien, notre Père. Ok, notre Père, son nom c'est aussi l'ancien des jours. Ok, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Ok, sa puissance est incompréhensible. Mais on sait que Yahushua a eu un début, il a eu une fin. On vient de lire qu'il a été le premier esprit créé. Ok, ok. Et quand je dis qu'il a une fin, c'est que, eh bien, il est passé dans la chair. Ok, il a mouru, ok, mais il a été ressuscité par le Père, puisque la mort ne pouvait pas le retenir à cause qu'il n'a commis aucun péché en tant que Yahushua. Ok, pourtant, il a dû mourir à cause des péchés qu'il avait fait dans son autre vie, en tant que Adam, en tant que Salomon. Ok, mais en tant que Yahushua, il n'a commis aucun péché, et donc il a été ressuscité, puisque le salaire du péché est la mort. Eh bien, la mort n'a pas pu avoir de l'emprise sur lui. Ok, donc il a été ressuscité par notre Père. Ok, verset 18, et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence, car il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurait. Ok, il a plu au Père qu'en lui toute plénitude demeurerait. Ok, ceci a plu au Père. Ok, alright. Et les autres disent que ça avait plu au Père de le châtier aussi. Ok, donc, et lorsque Yahushua était châtié, lorsqu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Allons dans le livre de Matthieu. « 27 et 46. Et vers la 9e heure, ok, ça c'est Yahushua qui était sur la croix. Yahushua s'écria d'une voix retentissante disant Eli, Eli, qui signifie Allah, Allah. Ouais, Eli en hébreu c'est Allah, qui signifie pouvoir, pouvoir. Lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, mon pouvoir, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Yahushua avait senti la présence du Père lui quitter. Ok, parce que Yahushua devait passer par cette épreuve, eh bien, il s'est revêtu de tous les péchés de la nation d'Israël. Ok, et comme les autres disent, les yeux du Père sont trop purs pour regarder le mal. Ok, donc il a dû passer par ce temps où il sentait qu'il était seul. Ok, ok, et nous en se revêtissant de tous les péchés de la nation d'Israël. Ok, c'est le fardeau que Yahushua a porté afin que nous puissions être pardonnés. Ça c'est le sacrifice qu'il a fait. Ok, donc il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc à qui est-ce qu'il parlait? Eh bien il parlait au Père. Ok, ok, alright. Donc encore une fois, une autre preuve qui prouve que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Ok, allons maintenant dans le livre de Jean. Ok, puisqu'on parle de prière. Ok, Yahushua dans ce chapitre prie au Père. Jean 17 et verset 1, Yahushua dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Ok, on voit ici une séparation de deux entités différentes. Notre Seigneur, ok, qui prie à notre Créateur, notre Père. Ok, donc Yahushua qui prie à Yahweh. Ok, alright. Il y a le Fils qui prie au Père. Ok, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils aussi puisse aussi te glorifier. Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Right? Le Père a donné l'élection à Yahushua et éventuellement tout a été donné à Yahushua. Right? Parce que comme on a vu, toute chose a été créée par Yahushua. Et cela est la vie éternelle, qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Yahushua, ma chère, que tu as envoyé. Ok? Donc on voit encore une fois, ok, qu'il y a une séparation. Ok?
Je t'ai glorifié sur la terre. Okay? Je t'ai glorifié sur la terre. Donc Yahusha a glorifié notre Père, Yahweh. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Ce qui prouve que Yahusha était avec le Père dans le début. Ok? Ouais? Étant bien sûr le premier esprit créé. Ok? Il a reçu le commandement ou bien le guide du Père pour créer toutes choses. Ok? Mais Yahusha, oui, est un pouvoir. Il est un Dieu qui était avec le Dieu, le Tout-Puissant. Ok? Dès le début. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ok? Donc Yahusha a témoigné. Il a manifesté le nom du Père, dont son vrai nom c'est Yahweh. Ok? Right? Il a établi ce nom sur la planète Terre. Ok? Il a fait que son nom soit glorifié. Ok? Son nom soit manifesté. C'est pour ça qu'il nous a donné la prière de notre Père. Ok? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Okay? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ok? Cette prière nous a été donnée par Yahusha. Ok? Cette prière qui est adressée au Père. Maintenant, pour que notre Père écoute nos prières, il faut qu'elles soient transmises par notre intermédiaire, qui est Yahusha, celui qui intercède entre nous et le Père. Okay? Il est notre accès, comme Yahusha dit dans Jean 15, ok, et verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok? Il a aussi dit dans le livre de Jean, « 14, verset 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Yahusha lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. » Okay? Donc pour accéder au Père, on doit passer par Yahusha. Et ça, c'est en fait un ordre que notre Père a donné. Okay? Notre Père a dit clairement de suivre Yahusha. Okay? On va toucher à ça aussi. Ok? Ok, ça dit ici, si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et désormais vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Yahusha a constamment élaboré, ok, certifié qu'il avait été envoyé du Père. Ok? Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahusha lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ok? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Yahusha est l'image du invisible. Ok? Il a été fait à l'image du Seigneur. Ok? Il lui ressemble. C'est comme une... c'est comme pour un manque de bons termes, c'est comme un mini notre Père. Ok? Mini Yahweh. Ok? Ok? Puisqu'ils ont les mêmes pensées. Ok? Ils sont en accord, en d'autres mots. Ils sont en accord. Ce sont deux entités différentes, mais sont complètement en accord. Ok? Alright? En ce qui concerne les jugements, Yahusha est un avec le Père. Ok? C'est ce que ça signifie quand les Écritures disent qu'ils sont un. Ok? Comme nous sommes un. Ok? Signifie unis, en alliance, en accord. Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Ok? Croyez-moi que je suis dans le Père. Oh, c'est de même, lorsque l'élection faisait les œuvres, l'élection où les apôtres de Yahusha faisaient les œuvres au nom de Yahusha, c'était Yahusha, Yahweh en eux qui faisaient ces œuvres. Ok? Ça va être de même dans les temps où nous sommes. Lorsque les élus vont faire des miracles, eh bien, ça va être Yahweh dans l'élection qui va
faire ses œuvres. C'est pour ça que le Seigneur, les Écritures te disent qu'il sera sanctifié en eux, okay, dans l'élection, devant leurs yeux, okay, devant les yeux des gens, man. Okay? Le Seigneur va manifester sa puissance dans son élection. Ok? Est-ce que ça veut dire qu'un élu est Yahawashi? Non, il fait partie du corps de Yahawashi. Ok? Donc il est uni, il est en alliance. Ok? Mais il y a une séparation. Chacun des 144 000 hommes fidèles prophètes a sa propre entité, a son propre esprit. Ok? En accord, en union, un avec Yahweh et son fils Yahawashi. Ok? Verset 11, croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi, sinon croyez-moi à cause des œuvres mêmes. Ok? En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci parce que je vais vers mon Père. Ok? Donc Yahawashi qui devait aller vers le Père et qui se trouve présentement vers le Père, avec le Père, non à la droite du Père. Ok? Eh bien, il va donner l'autorité à son élection à faire des miracles. Ok? Au nom du Père et du Fils. Ok? Se retourne à Jean 17 et verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi. Ok? Sur l'élection, ils n'étaient pas dans la confusion, pensant que le Père et le Fils, c'est une seule personne. Ok? Les apôtres n'étaient pas dans ces confusions. Cette confusion, c'est cette confusion de ce monde. Ok? Du christianisme et de ses différentes branches. Ok? Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont su assurément que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ouais, ce qui prouve que Yahawashi ne prie pas pour tout le monde. Okay, il prie pour qui? Pour l'élection, et ceux qui croient aux paroles de l'élection. Ok? Ouais. Et eux aussi font partie de l'élection. Hein? Quand je dis, il y a les prémices de l'élection, les 144 000, et il y a le reste de la grande multitude, ceux qui vont croire, qui vont être sauvés à cause de leur foi. Ok, à cause de la miséricorde de Yahweh Hashem Yahawashi. Verset 10. Et tous les miens sont à toi et les tiens sont à moi et je suis glorifié en eux. Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux qui sont dans le monde, je viens à toi. Et je viens à toi, Père Saint, garde par ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils puissent être un comme nous le sommes. Ok, puissent être unis, ok, en alliance. Ok, c'est ce que cela signifie. En accord, ok, unis. Alright? Si on saute au verset 26, et je leur ai déclaré ton nom, okay, ce qui prouve que le Père a un nom, et Yahawashi a manifesté, a déclaré le nom du Père, okay, à ses disciples, okay, et le déclarer afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Okay? Allons maintenant dans le livre de Matthieu 3, et verset 16, et Yahawashi, après qu'il lui était baptisé, donc baptisé par qui? Eh bien Jean le Baptiste, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui firent ouverts, et il vit l'esprit de Yahweh descendant comme une colombe et venant sur lui, un chariot. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. D'où provenait cette voix? Eh bien, du Tout-Puissant, Yahweh, okay, qui a confirmé que celui est son fils. Okay? Ce n'est pas Yahawashi qui criait ça à haute voix. Non, okay? C'était une autre entité, le Tout-Puissant, qui a confirmé que Yahawashi est son fils, qui prouve que ce sont deux entités différentes. Ok? Matthieu 17, verset 1. Et 6 jours après, Yahawashi prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une autre montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Yahawashi, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici.
Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, un chariot. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Ok, encore une fois, une autre confirmation que le Père a certifié Yahawashi comme étant son fils et que c'est lui que l'on doit suivre, lui que l'on doit honorer. Ok, alright. Verset 6, et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Yahawashi vint et les toucha et dit, levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Yahawashi. Ok, donc c'était durant la transfiguration. Ok, eh bien, notre Père Yahweh a certifié que c'est Yahawashi que l'on doit honorer, c'est lui que l'on doit suivre. Ok, c'est lui que l'on doit écouter. Ok, et ceci prouve que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Ok, alright, Yahweh a certifié que c'est Yahawashi que l'on doit écouter. Ok, que l'on doit suivre. Ok, que c'est lui notre Seigneur, notre Seigneur, ok, notre Sauveur, ok. Et Yahawashi priait au Père, man, ok. Donc, non, c'est une preuve, des preuves que ce sont deux entités différentes, ok. Allons dans le livre de Daniel, chapitre 7, et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. C'est qui l'ancien des jours? C'est notre Père Yahweh, l'ancien des jours, ok? Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, ok? Et il le fit rapprocher de lui, et on lui donna la domination, ok? Et la gloire, et un nuage, et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Qui lui a donné cette autorité? Notre Père Yahweh. Ok? Ok? Encore une fois, l'ancien des jours a fait venir le Fils d'homme, Yahawashi, et il a été honoré. Ok? Ok? Psaume 2 et verset 7, je déclarerai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'es engendré. Ok? Alright? Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. C'est ce qui va être donné à Yahawashi. Ok? C'est ce qui lui est promis. Ok? Et c'est ce qui va arriver lorsqu'il va venir. Ok? Tout le monde sera sous sa suggestion. Ok? Tout le monde sera soumis à Yahawashi, les païens, ok, la terre au complet, ok, appartient à Yahawashi, ok, ça c'est l'héritage qu'il a reçu de notre Père Yahweh. Tu les briseras avec un bâton de fer et tu les casseras en morceaux comme un vase de potier, ok. Et les élections seront joints R avec Yahawashi, ok, ok. Puisque nous aussi, nous sommes les fils de Dieu et Yahawashi nous a donné cette capacité d'être fils de Dieu tant que l'on le suit. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec le Tout-Puissant. Ok? Était avec Yahweh. Et celui qui est la parole était un pouvoir. Ok? Donc il faut lire ça correctement. Ok? Celui qui est la parole était un pouvoir. Ok? Alright? Yahawashi est un pouvoir, il est un Dieu. Okay? Nous aussi, nous sommes des dieux. Okay? Ça dit ça dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, c'est 62. Okay? Et Yahawashi aussi l'a certifié, encore une fois, dans le livre de Jean. Okay? En disant, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Okay? Si on va dans le livre de Psaume, si je ne me trompe pas, c'est 62. Okay? Oui, Yahawashi est un Dieu. Psaume 62 et verset
Combien c'est 83? Non, 82. Je pense que c'est 82. Psaume 82 et verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, ok? Et vous tous des enfants, et vous tous êtes enfants du plus haut. Ok, nous sommes des dieux. Ok, il faut savoir que l'état où on est présentement, ok, cet état n'est que l'état terrestre, mais nous avons une habitation céleste aussi. Ok, tout comme Yahushua, bien sûr, étant le premier esprit. Ok, tu imagines la puissance de Yahushua dans les cieux. Ok, et bien Yahushua est révéré dans les cieux par les anges et par toutes choses. Ok, ok. On va lire ça dans Apocalypse, le 5e chapitre, ok? 4 et 5, si je ne me trompe pas, ok? On va visiter ça, mais finissons, ça dit ici, j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes enfants du plus haut. Mais vous mourrez comme des hommes, et tomberez comme l'un des princes, ok? Right? So on doit passer par cette expérience terrestre, tout comme Yahushua, ok? Il a passé par cette expérience terrestre, ok? Mais il est retourné dans son état légitime en tant que pouvoir, ok? Un Dieu, ok? Donc quand ça dit la parole était Dieu, était un Dieu, c'est que c'était un pouvoir, ok? Il est un pouvoir, tout d'abord, ok? Mais il est passé par cette expérience terrestre, il s'est revêtu de l'image terrestre, ok? Il a subi les tentations terrestres, ok? Verset 2, celui-ci était au commencement avec Dieu, ok? Les dieux, ok? Les Alahim, ok? Les pouvoirs, les juges, ok? Les anges, ok? Alright? Et les pouvoirs célestes, ok? Verset 3, toutes choses ont été faites par lui et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qu'il a été fait. Comme on a dit, le Père a donné le guide au Fils de créer toutes choses. Je sautais au verset 10. Il était dans le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, donc dans sa ville où il a grandi, et les siens ne l'ont pas reçu. Right? Les siens ne l'ont pas reçu, c'est dans sa ville, Galilée. Ils ne l'ont pas reçu, man. Ok? C'est comme ça te dit, un homme est sans honneur. Un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa ville natale, ou dans sa ville, dans sa propre maison, dans son propre... d'où il vient. Okay? C'est ce que ça signifie lorsque ça dit les siens ne l'ont pas reçu. Right? Parce que l'élection a reçu Yahushua. Ça parle de ceux de sa maison, okay? De sa ville. Okay? Même il y avait ses frères, il y avait des frères qui ne croyaient pas en Yahushua. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu. C'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Okay? Donc ceux qui croient en Yahushua, eh bien, ils ont reçu le pouvoir d'être les fils de Dieu, tout comme Yahushua est le fils de Dieu. Okay? Alright? Un en le Tout-Puissant. Okay? Alright? Ce qui prouve que on va être co-héritier du royaume avec Yahushua. Romains 8 te dit ça. Romains 8 et verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu, car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveaux craintes, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba, Père. Ouais, c'est pour ça qu'on prie à notre Père Yahweh, ok, au nom de son fils Yahushua. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si enfants, donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Yahushua Mashiach, s'il est vrai que nous souffrions avec lui afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Ok? Alright? Pour recevoir honneur, pour être glorifié, on doit honorer le Fils Yahushua, okay? Comme on honore le Père. Ok? Sans Yahushua, on n'a pas accès au Père. Ok? Le point est que ce sont deux entités différentes. Ok? Deux entités séparées. Ok? Mais en union. 1 Corinthiens chapitre 11. Ok? Encore une fois, on n'a pas des préceptes qui prouvent ce fait. Ok?
ok, et qui casse tout mensonge, déception qui disent que le Père et le Fils sont la même entité. 1 Corinthiens 11 et verset 2, or verset 1, suivez mon exemple comme moi aussi je suis celui de Yahushua Mashiach. Or je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahushua Mashiach, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Yahushua Mashiach est Dieu. Ok? Je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Yahushua, donc Yahushua est notre tête, et la tête de la femme est l'homme, donc l'homme est au-dessus de la femme. Ok? Et la tête de Yahushua Mashiach est Dieu Yahweh. Ok? Donc il y a une structure établie. Ok? Alors, il y a une structure établie. Mais Yahushua connaît parfaitement cette structure. Ok? 1 Corinthiens 15 et verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, Yahweh, c'est-à-dire le Père. Donc Yahushua va transmettre le royaume au Père. Il va établir l'ordre sur la planète Terre, mais il va établir le royaume de l'Éternel. Ok? Il va venir exécuter la volonté de notre Père sur la planète Terre et sur l'univers. Et lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, le dernier ennemi qu'il sera détruit est la mort, car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui, qui a mis toutes choses sur Yahushua. Yahweh. Ok, donc c'est normal que le Père est excepté. Okay, lorsqu'on dit que Yahushua va mettre toutes choses sous ses pieds, ça n'inclut pas le Père. Ok, parce que le Père est au-dessus de lui. Ok, il lui a donné l'autorité, le guide de faire tout cela. Ok, ceci est la volonté de notre Père tout d'abord. Verset 28. Lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Ok, donc l'ordre est clair, la structure est établie, ok, et il ne devrait avoir aucune confusion, autre que ceux qui veulent blasphémer la parole du Tout-Puissant, ok, changer, ajouter aux paroles, ok, ce qui vient avec des grandes conséquences. Allons dans le livre d'Apocalypse, ok, je mentionnais cela, Apocalypse 4 et verset 5. Apocalypse 1. Apocalypse 5 et 1. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos scellé de 7 sceaux. Ok? Ouais, la Bible. Ok? Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Ok? Qui était assis sur le trône? Notre Père Yahweh. Il avait le livre dans sa main. Ok? À la main droite. Ok? Et aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ok? Et je pleurais beaucoup parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Ok? Personne n'était digne d'ouvrir le livre, de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. Ok? Wow. Alright? Donc, il y en a un qui était capable de délier les 7 sceaux. Ok? Ouvrir le livre. Ok? Alright? Ouvrir le livre et délier les 7 sceaux. Okay? Il y en a un. Ok? Le lion de la tribu de Juda, la racine de David. Son nom, c'est Yahweh Shai, notre Dieu, notre pouvoir. Ok? Notre Seigneur. Ok? Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens se tenait un agneau comme s'il venait d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, donc 7 signifiant pouvoir complet, ok, ouais, 7 signifiant complet plutôt, ok, cornes représente pouvoir, et yeux représente la vision, donc il avait un pouvoir complet, il avait la vision complète. Okay, il a reçu cette autorité de qui? Eh bien, de notre Père, notre pouvoir, Yahweh, okay, le Tout-Puissant. Okay, il est appelé le Tout-Puissant. Okay?
Ok? En anglais, c'est the most high. Ok? Qui est plus haut que le... Il n'y a pas plus haut que le most high. Ok? De tout puissant. Ok? Ok? Ça dit ici qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint, ok, l'agneau, c'est Yahusha, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, notre Père. Ok? Ok? Euh, je sautais au verset 13. Et chaque créature qui est dans le ciel et sur... Ça, ok, je vais juste continuer, man. Ok, verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant... C'est là, verset 8. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Ok, ce qui prouve que Yahusha est honoré et glorifié dans les cieux. Ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent, ouais, nos prières sont reçues dans les cieux. Ouais, les prières des saints, okay, les Israélites, commençant par l'élection. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue et peuple et nation. Il nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône, et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers. Waouh! Et la multitude d'anges qui se trouvent dans les cieux. Ok, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Yahusha est grandement honoré. Et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant, bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, donc Yahweh, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Ok? Et les 4 bêtes dirent Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Ok? Donc 2 entités différentes, Yahweh ou Yahweh et Yahweh. Ok? Actes chapitre 7 et verset 51, et c'est Stephen, ok, en français c'est Étienne, qui témoignait contre les impies de notre peuple. Ok, qui témoignait, bon, pas juste les impies, qui témoignait contre le peuple d'Israël, dont beaucoup étaient des impies. Ok, beaucoup parmi eux étaient des impies. Ok, mais il a dit une chose à la fin, ok, qui, qui nous fait croire qu'il y avait des élus parmi eux, ok, parce qu'il a dit pardonne-les, ne mets pas ce péché à leur charge, ok, de ce qu'ils vont faire. On va le lire. Ok, on va commencer au verset 51. Donc c'est un excellent chapitre à lire. Vous, au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous récitez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères ont fait, vous faites aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui avaient déclaré d'avance la venue du seul juste, duquel vous avez été maintenant les traîtres et les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par la disposition des anges et qui ne l'avez pas gardée. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils furent frappés au cœur et grincèrent leurs dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, regarda fermement au ciel et vit la gloire de Dieu, Yahweh, et Yahushai se tenant debout à la main droite de Yahweh. Donc Yahushai était debout à la main droite de notre Père, Yahweh. Ok, 2 entités différentes. Et dit voici, je vois, mais unis. Et dit voici, je vois les cieux ouverts
et le Fils de l'homme se tenant debout à la main droite de Yahweh. Alors ils crièrent d'une voix retentissante et bouchèrent leurs oreilles et se précipitèrent sur lui d'un commun accord. Donc, il a vu le Père et il a vu son Fils Yahushua. Ok? Il a vu ça. Verset 58. Et le jetèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins étendirent leurs effets au pied d'un jeune homme dont le nom était Saul. Et lapidèrent Étienne ou Stephen qui invoquait Yahweh et disant Yahushua reçoit mon esprit. Yahushua Adawania, Seigneur Yahushua reçoit mon esprit. Et il s'agenouilla et cria d'une voix retentissante, Seigneur, ne mets pas ce péché à leur charge. Lorsqu'il dit cela, il s'endormit. Okay? Et un des élus qui était parmi eux, c'était Saul. Okay? Parce que ça te dit que Saul était consentant à sa mort. Mais Saul était un vaisseau choisi du Seigneur. Il a été un vaisseau choisi du Seigneur. Ok? Alright? Même s'il persécutait les croyants, eh bien, Yahushua a changé son cœur. Ok? Ok? Il est devenu croyant et l'apôtre qui a fait le plus d'œuvres. Ok? 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 So, c'est encore une fois des preuves, okay, des préceptes qui prouvent que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Ok? Notre but, encore une fois, c'est de démonter ces mensonges qui ont été propagés, okay, par ce faux christianisme, par les gens de ce monde, okay, par les autorités de ce monde. Okay. Mais la vérité va fleurir, okay, right, par le Saint-Esprit de Yahweh. J'espère que ces leçons ont été édifiantes. Okay, on va en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Hakudash, de bonheur et respect aux apôtres évêques et nés de Great Millstone. Shalom, Yahweh, Shabbat.